Bonjour, bienvenue à la Chambre de commerce du Mans et de la Sarthe. Alors aujourd'hui, je reçois Luc Gillet. Luc Gillet, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, Luc, j'aimerais qu'on parle, avant de parler de votre entreprise Bailly Truck, c'est comme ça, anciennement Normandie Mène Poids Lourd. J'aimerais que l'on parle de votre parcours, comment vous en êtes arrivé, vous êtes venu au Mans. Alors comment je suis arrivé au Mans? Alors c'est une longue histoire, moi on va faire assez bref. Mon parcours dans le véhicule industriel, c'est 35 années de véhicule industriel. Dans deux grandes entreprises, donc chez deux constructeurs. Et en l'occurrence, je suis arrivé il y a 1 an dans la Sarthe pour reprendre Normandie Mène Poids Lourd, suite malheureusement à la disparition de quelqu'un que tu as très bien connu, donc Bernard Brizou, dont je salue sa mémoire aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, le groupe Bailly Trucks, c'est un groupe qui comprend à peu près 250 personnes, réparties sur 4 départements, avec une douzaine de garages, dont 4 garages principaux qui font de la distribution et de la réparation de véhicules industriels. Et le siège historique se trouve à Alençon, créé en 1924. Voilà. 1924 1924, ah, tout oui. Tout à fait. Donc Normandie Mène Poids Lourd a disparu au profit de Bailly Trucks, qui comprend donc 4 principaux garages de véhicules industriels, Le Mans, Alençon, Laval et Fougères. Très bien. Voilà. Donc, en fin de compte, quand on dit véhicule industriel, ça va du petit camion et jusqu'au très gros camion? Le véhicule industriel, dans la distribution de véhicules industriels, c'est avant tout destiné à des clients qui souhaitent acheter un bien d'équipement pour faire du transport pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Voilà, donc ça commence effectivement sur des véhicules de petit tonnage, donc de 3 tonnes, 3 tonnes 5 de poids total en charge, et pour aller sur des véhicules de maxi-code, voilà, à plus de 44 tonnes. Plus de 44 tonnes. Ah oui, d'accord. Plus de 44 tonnes, voire plus. Et alors, il y a des garages qui sont plus spécialisés que d'autres, par exemple, par rapport aux petits véhicules, ou c'est tous, ils font tous la même chose? Alors, pour notre part, Bailly Trucks Le Mans, nous avons la chance d'avoir 2 garages, dont un garage tout neuf qui est au Mans Nord, donc dans la zone de Saint-Saturnin. Et nous avons 2 services rapides de véhicules utilitaires qui s'appellent Fast & Pro chez Renault, très bien outillés, donc un au sud et un au nord. Et moi, je souhaiterais développer un peu plus le véhicule utilitaire au nord du Mans, compte tenu de son implantation dans la zone nord. Voilà. D'accord. Alors, au niveau, par rapport à la concurrence, comment vous vous situez parce que bon, il y a quand même beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. La concurrence, Bernard, la concurrence, il en faut, parce que la concurrence, elle nous motive. Elle nous motive d'abord, d'une part, pour améliorer le service. J'ai des concurrents qui sont redoutables, mais j'aime la compétition. Donc, et nos équipes, je ne dis pas mes équipes, nos équipes, aiment la compétition aussi. Alors, donc, plus il y a de concurrence, plus ça nous motive. Mais voilà. Alors, si vous aimez la compétition, est-ce que vous faites les 24 heures camion? Alors, on les fait, bien entendu. Oui. Alors, on les fait en tant que, je dirais, préparateur, puisque nous préparons les véhicules de la logistique Renault Trucks. Soit dit en passant, Renault Trucks est champion d'Europe, donc en course de poids lourd avec son écurie MKR. Voilà. Et donc nous participons en tant que sponsor d'un véhicule, Renault Trucks, qui est un véhicule de l'équipe de Blainville, puisque nous avons une usine à Blainville, en Haute-Normandie, où nous fabriquons donc des cabines de camions, et notamment pour certains de nos concurrents également. Et cette équipe est très performante, et donc tous les ans on les aide lors des 24 heures du Mans camion. Voilà. Et donc cette année on renouvellera également un partenariat pendant la course. Alors 250 salariés, c'est du monde quand même. Donc 250, je ne m'occupe pas de 250 Bernard. Moi je m'occupe d'à peu près, pas tout à fait une petite centaine. Sur la Sarthe c'est déjà pas mal parce qu'il y a 4 garages dans la Sarthe. Il y en a un à Solesmes, il y en a un à Saint-Calais, qui est tout petit, et les 2 du Mans. C'est déjà largement suffisant. 250 personnes, ça fait du monde. Ça fait du monde. Moi, j'en ai une centaine. Combien? J'en ai une centaine, à peu près. Alors, ça se répartit comment entre les commerciaux et puis c'est surtout un effectif de réparateurs. Ce sont des mécaniciens, des agents de maîtrise, des techniciens de haute volée. Voilà. D'accord. Les commerciaux, il y en a très peu, puisque le marché est très faible, il ne faut pas croire. On vend très peu de véhicules, on ne vend pas un camion par jour, malheureusement.
Ouais. Et alors comment faites-vous d'ailleurs justement au niveau de la communication pour vous faire connaître par rapport à d'autres? Comment faites-vous? Comment nous faisons? Nous avons donc des itinérants, donc d'abord des commerciaux qui vendent des véhicules industriels ou des véhicules utilitaires. Ensuite, donc, nous avons des représentants en service, en pièces et services, donc qui démarchent les ateliers intégrés de nos clients pour vendre de la pièce détachée et du service, et puis ainsi que la direction, moi-même, où j'essaye de m'impliquer un maximum auprès donc du réseau des décideurs sartois. D'accord. Voilà. Donc, on n'a pas parlé de votre vie privée. Vous êtes marié, des enfants? Ah oui. Alors en général, je parle peu de ma vie privée Oui. parce que je fais bien. Si ça vous gêne, on n'en parle pas. Ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas du tout. Je suis marié, bien entendu, depuis 35 ans et j'ai 3 enfants qui sont aujourd'hui grands et installés. Voilà. Installé aussi dans le domaine de... Ah, pas du tout. Non. Il n'y en a aucun qui a décidé de suivre la voie de leur père. Ah bon, je ne sais d'accord. pas si c'est par, je dirais par provocation ou pas, mais non, ils sont très heureux dans ce qu'ils font et voilà. D'accord. Vous avez des hobbies particuliers, Oui, sport, des choses comme ça? oui. Alors moi j'ai un hobby, bon, pour ceux qui me connaissent, c'est le vélo. Le vélo, c'est bien. Vélo de course. C'est pour ça que vous avez la forme, là. Je fais beaucoup de vélo de course, mais aussi la particularité de faire du vélo de course sur place. Alors vous me direz, parce que quand j'ai pas le temps, je rentre et je fais du vélo le soir. Ceux qui me connaissent se marrent parce que je fais, je dirais quand même à peu près 1h30 de vélo sans m'arrêter. 1h30 de vélo. Ah bah ça c'est bien. Oui, il faut être un peu maso. Et puis, comme je vis officiellement quand même en Auvergne, j'ai un pied-à-terre depuis peu de temps dans la Sarthe, mais je vis quand même, ma résidence principale est en Auvergne. Et en Auvergne, j'ai un club qui est champion de France de rugby qui s'appelle l'AS Clermont-Auvergne. Et là, je suis un fervent partenaire du rugby. Voilà. D'accord. Alors par contre, si vous me permettez, c'est que le vélo, j'associe toujours le sport aussi à l'entreprise. Oui. Le vélo, c'est aussi un effort solitaire, donc nécessaire pour avoir la forme. Et par contre, le rugby, c'est un sport d'équipe. Hein, voilà. Et en associant les deux, on arrive peut-être à avoir une entreprise qui peut ressembler à ça, on essaye. De toute façon, on met toujours en parallèle un peu le sport et puis la façon de manager une entreprise. Hein. Tout à fait. Il y a vraiment des points très communs. Tout à fait. Bien, ok. Donc, si on parlait d'avenir, comment vous voyez? Alors d'abord, pourquoi vous avez changé le nom Bailly Truck par rapport à Normandie Poids Lourd? Est-ce qu'il y a une raison parce que dans la fusion, il a fallu créer une raison sociale. Donc cette raison sociale, naturellement, c'était Bailly Trucks. C'est moins facile à retenir quand même. Hein. C'était que Normandie Poids Lourd était tellement installé dans le domaine, dans le véhicule industriel sur le Mans, c'est que finalement, les gens n'ont pas encore pris l'habitude, mais c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que les clients achètent des Renault. C'est le principal. On voyait que c'est un bon vendeur. Hein, je ne sais pas. Et alors, au niveau de l'avenir, comment, Luc, vous voyez l'avenir? Parce que, c'est vrai qu'on a connu une période un peu difficile, hein, cette crise qui a été quand même très, très dure, surtout le gros véhicule. Donc, comment vous voyez l'avenir? C'est bien reparti maintenant, là? C'est reparti. C'est pas reparti comme avant, bien entendu. Mais je pense que pour bien gérer une entreprise, il faut toujours la gérer comme si elle était en état de crise. Donc finalement, on va essayer de continuer à faire comme ça, puisqu'une crise, malheureusement, on prépare toujours une autre. Par contre, je suis optimiste. Je suis optimiste, sinon je ne ferais pas ça. Il faut s'adapter, c'est tout. Il faut simplement s'adapter. On va avoir de nouveaux véhicules avec de nouvelles technologies. Donc il faut former des gens, soit dit en passant. Donc nous formons beaucoup de jeunes, notamment de jeunes de la CCI, parce qu'il n'y a pas d'avenir en entreprise s'il n'y a pas de jeunes. Hein. Ça c'est clair. Et donc je m'attache énormément à la formation et à voir évoluer ces jeunes au sein de l'entreprise et les garder, bien entendu. Ça c'est très important. Donc l'avenir, c'est nos jeunes. L'avenir, c'est que le camion, de toute façon, on en aura toujours besoin. Ça, c'est clair. Il ne sera pas remplacé parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour le remplacer de toute façon. Donc, l'avenir dans le véhicule industriel, oui, il est bien là, voilà. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, les jeunes que vous prenez, que vous formez, donc, sont des jeunes qui sont de CCI Formation ou c'est de l'ESCRA? Beaucoup, oui, enfin, les CCI, les vendeurs, voilà, essentiellement des ce n'est pas des vendeurs, ce sont uniquement des techniciens après-vente, des mécaniciens.
Ouais. Voilà. De toute façon, au niveau de la formation aujourd'hui, regardez, c'est vrai qu'on a un très très beau centre de formation qui a justement, si vous voulez, beaucoup de technologies nouvelles et ainsi de suite. Et c'est vrai que quand on visite le centre, on est impressionné par les nouvelles technologies. Super. Je suppose que vous devez être dans le même état d'esprit au niveau de vos garages. Nous, notre objectif, c'est de faire aimer le véhicule industriel. Et nous avons de superbes installations également, au niveau du Mans notamment. On a deux très belles installations véhicules industriels, et donc je pense que c'est une image qui flatte le véhicule industriel et qui incite les jeunes aussi à venir chez nous. Voilà. Eh bien, Luc Gillet, un grand merci. Audrey Angot, bonjour. Bonjour. Alors Audrey, la maison de l'International à la Chambre de commerce, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ah, ça se passe très bien, c'est dynamique. On a beaucoup de retours parce qu'il est vrai qu'on a inauguré cette maison il y a très peu de temps, donc mai l'année dernière. Et malgré cette jeunesse, avec Madame la Ministre. Bien sûr, nous avons eu la chance d'avoir la venue de notre secrétaire d'État, donc Anne-Marie Drac, qui nous a apporté son soutien et qui a encouragé l'initiative de la Chambre de commerce en créant cette maison internationale. Donc il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a effectivement pas assez de recul pour affirmer en termes de chiffres, à quel point on en est. En tout cas, on sait que c'est plutôt bien perçu. On fait en sorte que cette maison de l'International réponde aux besoins des entreprises, puisque cette maison de l'International a été créée pour ça. Nous marchons main dans la main avec nos partenaires. Cela fonctionne très bien. Donc nous faisons des rendez-vous aussi avec eux. Il s'agit de travailler ensemble. Ça aussi, c'est plutôt bien perçu parce que c'est vrai que on n'arrive pas à une personne. Des fois, on peut arriver à deux avec un interlocuteur spécialisé quand on va en visite d'entreprise. Et ça, c'est toujours bien perçu et c'est même plutôt mis en valeur. Et donc on continue et on a vraiment une présence terrain, j'ai envie de dire, avec mon homologue, puisque nous sommes deux conseillers au sein de cette maison internationale, qui est vraiment très accrue pour répondre vraiment aux besoins spécifiques des entreprises. Donc oui, nous sommes dans une dynamique et ça tend à le devenir de plus en plus et on est prêt. Alors en fin de compte, c'est un guichet unique. Exactement, c'est un guichet unique puisqu'il faut savoir que cette maison internationale n'existe pas ailleurs sur le territoire. Alors il existe d'autres maisons qui sont pas du tout de l'international, qui regroupent des étudiants. Voilà. Non, mais quand je fais ça, c'est tout simplement parce que, en fin de compte, comme ça n'existe pas ailleurs, encore la Chambre de commerce du Mans et de la Sarre, on est leader, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, ça fait partie des multiples projets que la Chambre de commerce a eu l'initiative de mener, et effectivement, c'est tout à son honneur, il faut savoir le dire, effectivement, une Chambre de commerce a aussi de gros potentiels et a des idées et peut être novateur sur beaucoup de thèmes. Sarthe International, on peut en parler juste un petit peu? Oui, on peut en parler, bien évidemment. Alors, Sarthe International, c'est un club d'affaires qui regroupe donc des chefs d'entreprise positionnés à l'international, donc import et ou à l'export. Club aussi, encore une fois, très dynamique, puisque là, on propose tout un schéma d'action de façon mensuelle qui est très, très bien perçu sur des thématiques vraiment différentes à l'international, culturelles, aussi dans le monde des affaires, à la fois juridiques, réglementaires, donc très apprécié et qui, au fur et à mesure de ces manifestations, se voit un nombre d'inscrits beaucoup plus important. Juste un mot pour finir, on est encore dans le positif au niveau du département de la Sarthe? Oui, nous sommes encore dans le positif et nous sommes bien au-delà. Donc effectivement, nous sommes excédentaires et nous sommes bien heureux de l'être parce que sur la région Pays de la Loire, effectivement, par rapport à nos voisins, nous sommes très bien positionnés. Bien Audrey, un grand merci. Écoutez, je pense qu'on a éclairé tous nos téléspectateurs sur la maison de l'International. Voilà, merci. Écoutez, à la semaine prochaine. Au revoir.